Bonjour à tous. Cette petite vidéo est la suite de la précédente, évidemment, qui parlait un peu du décodeur, des systèmes DCC, etc. Et donc, un des ferrovipathes, un de mes amis, Jémy, pour ne pas le nommer, m'a demandé si je pouvais en dire un peu plus sur le décodeur. Donc, cette petite vidéo ne va parler que du décodeur, plus en détail. Donc, le but, c'est de monter un peu le synoptique et ce qui se passe à l'intérieur. Alors, si vous souhaitez visualiser cette vidéo, je vous propose d'abord de lire la précédente qui s'appelle 62A et celle-ci c'est la 62B. Alors, on repart avec un décodeur, donc une commande, un boîtier qui va donc permettre de commander le train en système DCC. Donc le système DCC, je rappelle, on envoie des impulsions positives négatives de plus ou moins 16 volts via un boîtier qui peut être une 221 ou une multimouse. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On envoie des impulsions positives négatives 16 volts à une fréquence de 4 à 8 kHz qui correspondent à des codes 0 ou 1, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Bon, via les rails, eh bien, le décodeur, qui est un peu cette platine, est, comment dirais-je, relié via les roues, est relié à l'émission du code. Et là, que va-t-il se passer? Une partie, donc le courant va être dirigé vers un microprocesseur, ce pourrait être un Arduino par exemple, qui lui va donc analyser tous les codes, comme je l'ai dit précédemment, et puis si les codes s'adressent au bon décodeur, à la bonne adresse, eh bien à ce moment-là, il va traiter toutes ces informations. Parallèlement, alors là c'est un courant qui est très faible, le MUP est sûrement alimenté en 5 volts, c'est prélevé sur l'alimentation, etc. Je passe les détails. Mais en particulier, un courant continu va être séparé pour dire de pouvoir fournir de la puissance. Alors que va-t-il se passer? Quand le décodeur va recevoir son code binaire, à ce moment-là, en fonction du code et en comparant par rapport aux différents CV qu'il contiennent, par exemple si on gère la vitesse du train, eh bien il va envoyer un train d'impulsion de 200 kHz, je l'ai mesuré sur une voie locaux, et c'est un train d'impulsion PWM, un générateur PWM, donc génération d'impulsion. Mais ce petit signal n'a pas de puissance, donc on l'envoie vers un ampli composé sûrement de NMOS, de PMOS, qui va transformer donc cette impulsion en 200 Hz, va conserver cette impulsion et va faire, comment dirais-je, va amplifier un peu le courant, ce qui fait que les quelques impulsions en milliampères qui sont générées à ce niveau-là vont être amplifiées par du 0 plus 16 volts, qui va donc permettre de faire tourner le train dans un sens. Et là, je ne vais pas représenter, mais le moins 16 volts permettra au train de retourner dans l'autre sens. C'est seulement la largeur des impulsions qui permettra donc de faire modifier la vitesse du train. Alors pour information, pour aller plus loin, le PWM qui est géré ici est généré une fréquence de 200 Hz. Ça veut dire que tout le signal complet, c'est une période de 5 millisecondes. Donc là, on envoie 2 millisecondes du courant, on n'envoie rien, etc. Alors je ne l'ai pas représenté sur ce schéma, mais le traitement de cette information, quand on envoie une impulsion, bien sûr le moteur tourne, quand on coupe l'alimentation, le courant renvoie une force contre-électromotrice, donc une tension qui va être analysée par le décodeur, qui lui va modifier éventuellement la largeur d'impulsion pour pallier par exemple au train qui va monter une légère cote. Voilà, ça c'est une régulation. Et donc, pour certains petits modèles, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, le programme n'était pas bien adapté au moteur. Ce qui se passe, que le petit moteur, là, le train, avait des soubresauts. Et donc, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais sur un forum, je ne sais plus lequel, j'avais lu donc de rajouter une résistance de 24 ohms ici, faisait que on faisait une perte de potentiel à ce niveau-là, et que le signal renvoyé de lecture de force contre-électromotrice était maintenant bien géré, et donc c'était une façon de régler le problème de régulation sur certains moteurs qui n'apprécient pas certains décodeurs. Donc rappel du principe du décodeur, c'est une petite platine qui fait quelques millimètres carrés, dans laquelle on fait seulement rentrer deux fils qui représentent les impulsions, mais ensuite, donc là, si on gère par le potentiomètre du boîtier de commande, si on gère la vitesse, on commande l'ampli, le générateur PWM et puis l'amplificateur PWM. Si le CV correspondant souhaite de générer
du 5 volts ou du 12 volts pardon, sur la sortie ici, et bien là, on pourra commander la LED du train avant, du feu avant ou du feu arrière. Et puis, si on a on envoie une autre d'impulsion, et bien à ce moment-là, on va commander un petit ampli, le son est dans le décodeur, et le petit ampli va générer la sonorité du train qui rentre en guerre, etc. Voilà globalement le principe, donc un peu plus détaillé, mais toujours vulgarisé. Je n'ai pas les compétences pour aller plus loin, pour expliquer globalement comment fonctionne, comment ça se passe à l'intérieur du décodeur. Voilà un peu ce qu'il faut en retenir. Donc, on envoie les impulsions, le décodeur 2 fil, il traite le courant, il génère du 5 volts, du plus 16 volts, du moins 7 volts, et puis à partir de là, un petit microprocesseur qui pourrait être un Arduino à la limite, hein, mais quoique c'est un peu trop gros pour entrer dans le décodeur. Et puis là, ici, générer amplifier un peu le petit courant par du PMOS ou NMOS, ce sont des transistors à effet de champ qui sont sur la platine, qui vont permettre de commander des intensités importantes. Et ensuite, le signal de retour, aussi l'avantage de ce système, c'est que le système de retour qui est lu via le code décodeur, si on s'aperçoit ici, dans cet élément ici, il y a une mesure de courant, et si on s'aperçoit que le courant est trop élevé, en cas de court-circuit, eh bien, le décodeur va dire « je coupe l'alimentation et j'arrête le train ». Voilà toute la gestion qui est faite par ce petit microcontrôleur qui fait quelques millimètres carrés, mais qui bien sûr a une puissance importante de calcul. Et là, le PWM, c'est un petit CMS qui est tout petit, mais qui permet facilement de gérer à 1 ampère ou 2 ampères, il n'y a pas de problème. Petit rappel, la fréquence c'est l'inverse de la tension, de la période, donc quand on exécute quelque chose tous les 5 millisecondes, on dit on travaille à 200 Hz. Quand l'émission, on gère 4 à 8 kHz, c'est 4 à 1000 fois par seconde, et là on descend dans les 50 microsecondes. Et le courant du secteur, lui, est bien une fréquence de 50 Hz, c'est 20 millisecondes. Bon, pour faire la différence, le courant du secteur, lui, par contre, c'est pas des signaux carrés, il va monter de 0 à 230 volts, redescendre en négatif, et ce sera un signal qui sera analogique, qui sera sinusoïdal. Là, on ne parle que de signaux digitaux, que du signal courant continu, qui est du signal carré avec des impulsions. Merci de votre attention, et à bientôt, j'espère.